Bonsoir Louis Alliot. Bonsoir. Vous êtes le vice-président du Front National et donc extrêmement actif auprès de Marine Le Pen pour cette campagne 2012, dans laquelle évidemment, on le sait, elle arrive avec à cette heure-ci des sondages tout à fait intéressants pour elle. Néanmoins, une petite dernière nouvelle de ce soir, François Bayrou grignote peut-être votre électorat. En tout cas, il fait une percée spectaculaire dans 2 sondages. TNS Sofras et Figaro Magazine, un bond de 14 points de popularité. Et Opinionway, Les Échos, il est crédité de 15% d'intention de vote et Marine Le Pen 17%. Comme si il marchait un peu sur son territoire. Sauf que dans le même sondage, Marine Le Pen progresse. C'est M. Hollande qui est en train de baisser et de chuter. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, François Bayrou s'installe, on va dire, au centre de la vie politique, dont il faut toujours rappeler que dans les élections, il a toujours pesé entre 10 et 15% de l'électorat. Concrètement, vous ne le sentez pas, vous, comme une menace parce qu'il pourrait rassembler les insatisfaits, les anti-systèmes, sans leur faire peur et peut-être même en les rassurant parce qu'il pourrait, lui, être élu président, alors que Marine Le Pen ne pourrait pas. Mais il fait partie du système, je veux dire, il est le 3e larron de la foire UMPS. Les centristes ont toujours gouverné avec la droite, le plus souvent. À l'Europe, si vous regardez les textes qu'ils votent, ils votent toutes les mesures antisociales, ultralibérales, pour la mondialisation. Et on ne peut pas être pour la mondialisation à Bruxelles et pour le protectionnisme en France. Il y a là, chez François Bayrou, une manière un peu de duper certaines personnes. Et il a fait sa progression sur le protectionnisme, notamment, et sur le produire. Sur le produire en France, c'est pas tout à fait le protectionnisme. Sur le produire en France, alors qu'on ne peut pas dire que ce soit sa marque de fabrique. Juste un mot, il y a des scénarios, des fictions qui indiqueraient comme ça Marine Le Pen et François Bayrou arrivant en finale tous les deux au 2e tour. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça remettrait, je crois, les pendules à l'heure par rapport. C'est votre souhait, ça ? C'est un scénario qui vous plairait ? Non, moi, mon souhait, c'est que Marine Le Pen soit au 2e tour et qu'elle l'emporte, évidemment. Mais si M. Sarkozy n'est pas au 2e tour, si M. Hollande n'y est pas, et si c'est M. Bayrou, on prendra l'adversaire qui viendra devant nous. Après tout, c'est le peuple français qui décide. Voilà, Marine Le Pen qui progresse un peu, mais dont on a le sentiment que la vraie dynamique est peut-être passée, parce que c'est toute l'année 2011, elle était moi, j'ai l'impression que star de l'année 2011, mais maintenant c'est peut-être un peu en train de stagner. Pas du tout, elle a proposé il y a déjà 2 mois son projet présidentiel. Aujourd'hui, c'était le chiffrage de ses propositions. Il y aura un meeting tous les week-ends partout en France. Il y aura des déplacements thématiques. Aujourd'hui, elle va au contact de la France profonde, de la France rurale. Elle va au contact des Français. Elle va s'exprimer directement à eux. 300 parrainages, c'est ce qu'elle a aujourd'hui ? À peu près, oui. À combien précisément ? Pas précisément, je vous dis autour de 300 parrainages, ce qui n'est évidemment pas assez. C'est moins que son père à la même époque. C'est moins que son père à la même époque, mais quand on suit attentivement cette affaire des parrainages, on voit aussi qu'il y a de moins en moins de maires qui veulent parrainer. C'est pour cela que nous avons saisi le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel pour modifier cette loi, dont tout le monde aujourd'hui dit qu'elle est une mauvaise loi, y compris M. Accoyer, qui dit que ce serait un scandale si Mme Le Pen n'était pas candidate, et y compris le patron des maires, M. Pélissard, qui dit que ce système a été dévoyé, qu'aujourd'hui la signature représente un soutien, alors qu'elle est juste, un acte administratif. Juste un mot, avec tous ces soutiens, vous allez y arriver, vous vous faites passer pour une victime, vous, Marine Le Pen, ça fait partie, c'est un peu un numéro qu'on connaît, non ? Mais non, figurez-vous, il vaut mieux prévenir que guérir. Voilà, que les grands partis arrêtent de faire des pressions sur les élus des petites communes rurales, que publiquement ils prennent position et qu'ils disent qu'ils ne feront pas de chantage à la subvention, et vous verrez que les choses se rétabliront tranquillement. Vous avez vu Nicolas Sarkozy et Martine Aubry dialoguer quelques instants comme ça ? Ils ont l'air de s'apprécier beaucoup d'ailleurs. Bon, je dirais pas ça, franchement. Non, je crois pas. Il est allé désavouer M. Accoyer devant la responsable du principal parti d'opposition. Donc il apprécie Martine Aubry, vous croyez sincèrement ? Non, mais c'est le mano à la mano, c'est le système, voilà. Et on se fait des douceurs entre amis. C'est comme ça que vous le voyez. Oui, je les vois ses complices, oui. Oui, en même temps, tous les deux déplorent le ton de la campagne, la violence des mots qui... Le ton de la vous avez campagne. entendu Bernard Accoyer, ça serait une guerre si l'UMP perdait 2012. Les attaques de M. Sarkozy, depuis qu'il est élu président de la République, à ces attaques-là répondent d'autres attaques d'un parti qui est coutumier du fait, d'ailleurs, qui est le Parti Socialiste ou le Parti Communiste. Donc je veux dire, ça fait partie de la cour de récréation, ça fait partie du système UMPS, et là ils en sont aux petites phrases. Aucune proposition concrète,
aucun projet, aucun programme. Il n'y a même pas de candidat à l'UMP, parce qu'après tout, M. Sarkozy n'est pas candidat à l'heure actuelle. Mais voilà, ils essaient d'occuper l'espace médiatique et politique en se jetant en des imbécilités, il faut bien le dire. Pendant qu'ils s'amusent, nous travaillons. Alors, vous travaillez justement et vous avez présenté votre programme aujourd'hui. Un programme dans lequel il y a pas mal de dépenses, alors qu'on sait que on est plutôt serré là. Hein. On pensait pas que ce serait possible. Vous croyez que c'est possible de dépenser tant d'argent, d'augmenter les salaires, Bien sûr, il faut faire deux choses. Un, des économies, parce qu'on dépense beaucoup à tort et à travers. Vous les faites sur les immigrés, concrètement? On les fait sur l'immigration en général. Parce que l'immigration coûte à la France, il y a des rapports entre 40 milliards... Et ne rapporte rien. ...et 90 milliards, ça fait, il rapporte, mais il coûte, c'est le coût. Et puis il y a des gains sur l'Europe qui nous coûtent beaucoup, et sur notamment les dérives du système monétaire européen et aujourd'hui de la monnaie unique. On va parler de deux mesures, mais moi ce qui m'a frappé quand même, c'est que votre programme, il est très défensif. Il est contre l'euro, contre l'Europe, contre les étrangers, contre la finance. Oui. C'est un peu des lignes Maginot que vous installez comme ça autour de la France. Peut-être qu'on attendrait un programme qui dit on est pour. Il faut dire que dans la mondialisation, nous sommes beaucoup attaqués. On ne peut pas laisser nos entreprises, nos emplois, nos ouvriers, nos employés être en concurrence avec tous les pays du monde. Pour l'instant, ils n'ont aucune protection. Il faut donc trouver les chemins d'un protectionnisme éclairé, intelligent, laisser passer ce qui est bien et taxer ce qui est préjudiciable à notre économie. Tout cela paraît des mesures de bon sens, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ça nous est interdit par l'Europe. Il faudra donc... une autre Europe, la reconstruction... Sortir de l'Europe, ça veut dire qu'il faut sortir de l'Europe. Il faudra donc renégocier l'Europe. Vous savez, en 65-66, quand le général de Gaulle a fait la grève, ce qu'on appelait de la chaise vide, les partenaires européens ont été obligés de faire avec. La France est le deuxième pays de l'Union. Elle est la 5e économie du monde. Vous voyez bien que Nicolas Sarkozy, ou la France en l'occurrence, n'arrive pas à imposer à Angela Merkel un certain nombre de choses, qu'on est obligé peut-être d'accepter certaines choses parce que notre économie est assez faible. Et vous voyez Marine Le Pen arriver à la tête de la France et pouvoir imposer à l'Europe ce qu'elle voudrait. Si Marine Le Pen arrive à la tête de la France, ce que je souhaite, c'est que le peuple français l'a élue. Et jusqu'à preuve du contraire, en démocratie, c'est quand même le peuple qui est souverain. Si le peuple est souverain, il doit pouvoir mettre en place les mesures qui seront salutaires à sa prospérité, à sa sécurité. Alors, la sortie de l'euro, on viendra aussi après sur l'augmentation des salaires, mais la sortie de l'euro, il y a beaucoup de scénarios, il y a beaucoup de gens, des experts qui ont calculé le coût de la sortie de l'euro, et il y en a qui disent, donc c'est l'Institut Montaigne qui dit que ça coûterait jusqu'à 1 million d'emplois parce que les entreprises devraient emprunter plus cher, parce qu'il y aurait une dévaluation, parce qu'on devra alléger les coûts salariaux et donc licencier. Mais est-ce que ces experts, ces instituts, sont capables de dire la vérité? Est-ce qu'ils ne sont pas, eux, responsables de la situation dans laquelle nous sommes? Des 1700 milliards de dettes, des millions de chômeurs. Ils donnent des leçons alors qu'ils sont les conseillers et les experts des hommes politiques qui nous gouvernent depuis 30 ans. Alors, la sortie de l'euro, ça ne provoque pas de dévaluation. Ça rapportera de l'argent. Je peux montrer à nos téléspectateurs. Voilà, ça, c'est la dette de la droite et de la gauche. Qui est responsable? Voilà, c'est ces messieurs qui donnent des conseils aujourd'hui à Marine Le Pen. L'appauvrissement généralisé des Français, c'est la courbe qui est en rouge. Voilà, ça c'est sous la 5e République. C'est une descente constante. Il faut aussi pointer les responsabilités. Ce n'est pas une sortie brutale de l'euro. C'est une sortie concertée de l'euro, c'est la mise en place aussi, il faut bien le dire, d'une monnaie commune. C'est-à-dire que vous remplacez l'euro par une monnaie commune. Vous retrouvez les monnaies nationales. Donc c'est pas le franc. C'est le franc 2012 comme monnaie nationale, mais comme monnaie d'échange, vous gardez une monnaie commune, qui n'est pas une monnaie unique. Et vous avez même aujourd'hui des banques d'affaires reconnues, je prends Nomura par exemple, qui ont même fixé déjà la parité du franc 2012, on dirait, par rapport aux autres monnaies. Et vous voyez qu'il n'y a que 9% finalement de baisse par rapport
au dollar, parce qu'il faut bien. Même l'économie Jacques Sapir, qui est favorable à la démondialisation et que Marine Le Pen cite souvent, il dit il y aura de toute façon une dévaluation de 20 à 25%. Et alors, c'est pas mal, vous savez, la dévaluation. Ça peut permettre des exportations. Ça peut permettre la croissance, ça peut permettre l'emploi, ça peut permettre de relancer la machine économique, mais très certainement, mais ça coûte aussi. Elle sera en deçà des 20%, parce que, comme je vous le dis, il y a des études aujourd'hui sérieuses qui montrent que les monnaies s'apprécieront à elles, le mark sera au-dessus, le franc 2012 un peu au-dessous, et que toutes ces choses s'équilibreront sur le système monétaire européen. Vous voulez aussi financer en fait ce programme par la taxation des importations. Vous dites à peu près 3%, mais certains disent 3,6, 3,8. Mais nos produits aussi vont être taxés extrêmement fort. Donc ils sont déjà taxés. Oui, mais ils vont l'être encore nos plus. producteurs Il y aura des mesures de rétorsion encore plus fortes. Quand nos producteurs de Roquefort ou de foie gras vendent aux États-Unis, ils vendent avec des droits de douane, je crois, de 80 à 100%. Nous, c'est pas ce que nous disons. Sur les productions qui viennent concurrencer d'une manière déloyale les nôtres, nous mettrons ce droit de douane, ces écluses douanières aux importations de 3%. Et ça permettra, avec l'argent récupéré, de financer la protection sociale, la retraite et, évidemment, l'augmentation des salaires. Voilà, vous voulez augmenter de 200 € les petits salaires. Et ça effectivement, vous le financeriez par la taxation des importations. Une dernière question. Je reviens à l'actualité. Eva Joly a proposé qu'il y ait 2 jours fériés de plus, un jour pour le jour de Kippour et un jour pour l'Aïd Akbir, donc un jour pour la communauté juive, un jour pour les musulmans de France. Et Marine Le Pen a dit c'est une mesure francophobe. Ça voudrait dire que les juifs et les musulmans de France ne sont pas français ? Non, parce qu'elle avait dit avant que nous sommes dans un pays chrétien, d'une religion sécularisée avec un calendrier chrétien et que tout ce que dit Madame Eva Joly, c'est systématiquement contre la France. Ça a un avantage, ça nourrit le bêtisier de la campagne électorale. Néanmoins, quand on dit c'est francophobe, ça voudrait dire que... Oui, mais d'un autre côté, quand elle ne prend que les juifs ou les musulmans, qu'est-ce qu'elle fait des hindous, des tamouls, des sikhs, des païens et de ceux qui ne croient pas? Il faudrait des jours fériés pour tout le monde. Et puis je crois qu'une fois que tout le monde serait à la maison, on pourrait se tenir la main. Merci beaucoup Louis Alliot d'être venu sur le plateau de BFM TV.